c'est un grand retour pour nous, puisque ça fait 8 ans qu'on n'avait pas organisé des jeux intervillages. Donc ça revient aussi à la mode à la télé, j'ai vu ça. Donc effectivement, on a réinstauré les jeux intervillages pour cette année 2025. On est revenu sur le site de Bossendorf. Alors on n'est pas tout à fait exactement sur le site, on est à 200 mètres de l'ancien site. Mais en tout cas, on souhaitait redémarrer sur ce village qui nous a accueillis 4 ou 5 fois sur les sessions précédentes. Donc voilà, c'était un très grand retour pour nous, dans une belle journée ensoleillée, donc tout va bien. Ça fait 7 ans qu'on l'attend, ça fait 7 ans qu'on a envie d'être à ce rendez-vous, qui est tout simplement un rendez-vous intergénérationnel. Et on arrive à connaître du monde et surtout les enfants du village qu'on arrive à tirer vers le haut parce qu'ils sont à fond dans le sport. Et c'est un moment de partage chaleureux, super bien organisé. D'ailleurs bravo aux organisateurs. Et franchement c'est un réel plaisir de venir à ces jeux chaque année. Pas de prise de bec! Pas de prise de bec! Ici c'est Altec! Ici c'est Altec! Et on est là pour... la Corée! Voilà le secret pour gagner. Parce que normalement il voit rien. Et hop là, dans le poteau. Les premiers jeux intervillages avaient commencé par la fête de l'eau si on veut, donc c'était plutôt pour un secteur relativement étiré en longueur de Melsheim, de Ingenheim plutôt jusqu'à Waltenheim, hein, donc le long de l'eau. C'était les tournofolies. À l'époque, on avait fait venir un bateau-mouche de Strasbourg qui devait venir de Strasbourg jusqu'à Schwindratzheim, qui faisait les navettes entre Hochfelden et Schwindratzheim. On avait également une voiture qui roulait sur l'eau à l'époque, hein, au Hochfelden canal. Donc voilà, il y avait d'autres difficultés à gérer aussi. Hein. À l'époque, si mon souvenir est bon, on était à 350 bénévoles. Hein. Et il me semble que le premier budget d'organisation tournait aux environs de 113 000 à 120 000 euros. Hein. Bon, c'est vrai que je suis bien content qu'il y ait eu un relais qui continue. Hein. Mais c'est vrai que quand je suis là un peu, voilà, skriv le Européen Vixage. Alors les jeux intervillages, ça reste bon enfant d'une part. On demande à des équipes de s'inscrire et de venir un petit peu se confronter sur des jeux simples. La seule chose qu'on leur demande, c'est une parité, d'avoir autant de filles que de garçons. Et puis de l'intergénérationnel, c'est-à-dire avoir des adultes, des ados et des enfants. Et ce qu'on tient beaucoup, c'est qu'ils gagnent tous la même chose à l'arrivée. On leur offre un jambon, ce qui permet après de faire, comme on dit, l'after, c'est-à-dire que derrière, ils font un dernier repas ensemble pour créer de la cohésion au sein de leur village. Alors cette année, on a 12 équipes participantes. On a accepté effectivement que les associations caritatives puissent utiliser cette vitrine pour aussi faire parler d'eux. Donc la Orfeldoise a répondu présent. Donc ça permet aussi de ce côté caritatif qu'on n'avait pas avant. On a 3 types de jeux. On a des jeux de force, puisqu'effectivement le tirage à la corde c'est un classique, c'est un jeu de force. On a des jeux d'adresse, donc on a des panneaux au fond du terrain où effectivement il y a des jeux d'adresse avec des ballons à mettre dans des ronds, etc. Et puis on avait des jeux de réflexion qu'on a déjà fait ce matin. Jeux de réflexion où effectivement c'est des quiz sur l'histoire de France, puisque le thème de cette année c'est l'histoire de France, mais pas que. On leur a fait ce qu'on appelle un tu te mets combien, le TTMC, qui marche très bien au sein des jeunes, qui tirait au hasard le thème qu'ils souhaitaient. On avait des défis pour les enfants, donc des défis à jouer avec des balles de ping-pong. Donc voilà. Il n'y a qu'une victoire pour le moment, tout en sachant que le dernier tirage c'est contre Altekendorf justement. Donc on verra bien ce que ça va donner, on va essayer de les battre et on verra. Quelle était pour vous l'épreuve la plus difficile jusqu'à présent? Pour nous, je pense que c'était l'épreuve ou de la gouttière ou des skis. Pour les deux, on n'a pas été vraiment bien coordonnés. Vous avez une feuille de papier en main et il faut faire passer la balle, ainsi de suite. Et ça a été très compliqué. On lève. Là, c'est bien. Allez.
Le matin, on nous a donné notre classeur avec l'équipe numéro 10, moi en l'occurrence la Orfeldoise. Donc toute la journée, je suis la même équipe. Je trouve qu'on est vraiment des arbitres, je dirais presque des arbitres de rugby. Contrairement à des arbitres de foot, les arbitres de foot sont un peu à cheval sur le règlement. Et là, on est bon enfant, on leur dit une première fois, faites pas ci, faites pas ça, si vous le refaites, on vous met un point de pénalité. Bien sûr, il y a des points de pénalité, on ne peut pas ne pas les mettre. Il faut respecter, il y a un règlement, il faut le respecter. Et même parfois, l'équipe qui est à côté me dit monsieur l'arbitre, là, il a dépassé. Voilà, il a dépassé, donc je lui mets une pénalité. N'essayez pas de vous acheter non plus. Alors là aussi, je suis très très cher, je leur ai dit, c'est plusieurs bières, plusieurs glaces. Alors, il y a aussi une partie un peu spectacle, il y a la fameuse présentation des mascottes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est la partie créative de la journée, puisqu'effectivement on leur demande de faire une mascotte pour chaque équipe, et ils ont entre 11h30 et 14h30 possibilité, et c'est ce qu'on leur demande, de faire une présentation sur scène de leur mascotte avec un petit scénario tout simple, et donc c'est ce qu'ils font, et c'est vraiment là où on est assez bluffé par la créativité des équipes qui arrivent à trouver des subterfuges mais qui sont vraiment bluffants et qui font bien évidemment rire tout le monde. Donc je trouve que c'est un des meilleurs moments et c'est vraiment un grand rendez-vous de la journée. La bataille s'engagea alors que la mairie se dressait fièrement au milieu des troupes. Elle arrive. Tricolore claquant au dos. Marianne. Et toi, Marie-Antoinette, tu vas nous faire avoir des ennuis. Vous réglerez vos comptes plus tard. Perds la tête. C'est un cours d'histoire que nous avons présenté. Nous avons présenté toutes les personnes qui ont été représentatives de notre histoire de France. Napoléon, Louis XVI, Simone Veil et tant d'autres, Clovis, voilà, Charles de Gaulle. Il me restait des vieilles planches qui restaient dans le garage. Je me suis dit, tiens, je perds la tête, on va faire une guillotine. Louis XVI, parce qu'on ne voulait pas se prendre la tête, donc on l'a coupé. On est accompagné par l'association locale de Bossendorf. Ils sont à peu près, de mémoire, 60, pas tout à fait 60, à œuvrer aujourd'hui pour toute la partie restauration. Restauration, buvette. Nous, de notre côté, on est à peu près 35 membres. Donc si on fait le compte, c'est pas loin de 85 bénévoles qui œuvrent pour cette journée, uniquement pour les Jeux. Donc oui, c'est un grand rendez-vous aussi pour nous dans le bénévolat. C'est le vainqueur qui accueillera les Jeux 2026. Donc on attend de savoir qui va pouvoir... on a des équipes qui souhaiteraient grandement. Wingersheim souhaite absolument effectivement pouvoir organiser le jeu l'année prochaine. Altekendorf, pareil, est venu avec l'intention de dire l'année prochaine je veux les gagner. Donc oui, à condition qu'ils gagnent les Jeux. Et c'est le gagnant qui organisera les Jeux de l'année prochaine. Le vainqueur 2025, c'est Bossendorf.